Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue de vous lire la Bible et nous sommes à l'Exode, au chapitre 14. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tséphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent, alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tséphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être des esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclatait la nuit. Elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du Pharaon et ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer
Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors: Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. L'Éternel dit à Moïse: Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel, et en sortit. Et en son serviteur Moïse. Voilà, c'était le chapitre 14 de l'Exode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et soyez bénis.